Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945, tout de suite le sommaire. La phase sportive et orale de l'examen du brevet d'études du premier cycle a démarré hier au CEG Gbegame. Ce sont les candidats des séries scientifiques Modern Cours qui ont planché pour cette première journée. Le constat dans ce journal. La bière, boisson la plus consommée dans le monde, regorge de maintes vertus. La célébration de la fête de la bière a été initiée depuis 2008. Elle est célébrée le premier vendredi du mois d'août. Tout comme les entreprises, les organisations de la société civile sont régies par des tests. Quel est le processus de création et que faut-il savoir sur les statuts juridiques des ONG au Bénin? Plus de précisions dans cette édition. Les candidats admissibles à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC planchent depuis ce jeudi pour la phase sportive et orale de cet examen. Dans le centre de composition du CEG Gbegame, ce sont les candidats des séries scientifiques Modern Cours qui ont planché en attendant le tour des candidats des séries modernes long prévu pour ce vendredi. Émile Azokbota et Rodrigue Blandoumé pour le constat. Collège d'enseignement général de Gbegame à Cotonou. Ici, les admissibles brevets d'études du premier cycle session de juillet 2020 planchent pour les épreuves orales sportives. Ça s'est très bien passé chez moi quand même. J'ai bien pu faire ce qu'on a demandé, le gym et la vitesse et puis l'endurance. Je suis très heureux d'avoir affronté cette étape-là d'abord. Eh bien, c'est une très bonne ambiance. À partir du moment où les activités ne sont pas choisies au pifomètre, elles ont été choisies en fonction de la pandémie et en fonction du programme exécuté au cours de l'année. Cette candidate maîtrise visiblement ses cours d'éducation physique et sportive EPS. Sans aucune gêne, elle dévoile tout son talent. J'ai fait une chandelle non tenue, un saut en extension, un pont départ debout, un terre-poisson, sautille latéral et saut groupé-dégroupé. Dans ce centre d'examen, ce sont les candidats de la série scientifique Modern Cours qui planchent. Au menu, exercice du corps physique et révélation du potentiel sportif. Difficile de tenir le coup, mais ils ne lâchent rien. Durant les 2 jours de composition en EPS, ces candidats sont soumis à 3 épreuves. 3 APS, il y a la gymnastique, il y a la vitesse, la course de vitesse et il y a la hauteur. Bien, voilà les 3 APS qui font objet d'évaluation pour cet examen. Ils ont pu tirer leur épingle du jeu au niveau déjà de la gymnastique et au niveau de la vitesse. Les épreuves orales sportives se passent ici dans une ambiance circonstancielle liée à la pandémie de la Covid-19. Les mesures barrières sont respectées. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu parce qu'on a respecté les règles d'hygiène et les barrières qu'ils ont ordonnées, le port du cache-nez et puis la distanciation entre nous. En attendant la proclamation des résultats définitifs, ces candidats admissibles s'investissent corps et âme pour décrocher le parchemin, leur donnant droit au second cycle. Blonde, brune avec ou sans alcool, la bière a la particularité d'être la boisson la plus consommée dans le monde. Ce 7 août est une journée dédiée à la bière pour rendre hommage aux fabricants, mais aussi aux consommateurs. C'est depuis 2008 que 4 Californiens ont eu l'idée de fêter les premiers vendredis du mois d'août ce breuvage existant depuis l'Antiquité. La bière n'est pas qu'une simple boisson, elle est également utilisée dans la cosmétique, en cuisine et même pour le ménage. Patrika Diakboudjou pour plus de détails. La bière, boisson rafraîchissante, est l'un des abreuvages alcoolisés les plus anciens. Les premières traces de son existence remontent à environ 400 ans avant Jésus-Christ.
Des tables d'argile témoignent de la présence d'une boisson fermentée élaborée à base de grains, le sikaru. Ce 7 août, le monde entier prend une pause et célèbre la Journée internationale de la bière. Une fête en hommage au groupe d'amis de Santa Cruz en Californie qui ont décidé en 2007 de trinquer avec la bière pour célébrer ses vertus. La bière, la boisson alcoolisée la plus appréciée au monde, est la 3e boisson la plus consommée après l'eau et le thé. Des études récentes prétendent que la production et la consommation de bière ont joué un rôle majeur dans les cérémonies traditionnelles et les fêtes, tout en contribuant au développement de rituels et traditions, et donc plus généralement au développement de la société elle-même. Dans un marché en constante progression, cette boisson est devenue un filon stratégique pour les brasseurs. Mais attention, au-delà de 50 centilitres par jour en moyenne pour les femmes et 75 centilitres pour les hommes, la consommation est considérée excessive selon les spécialistes. Lorsqu'on en abuse, elle peut engendrer des risques majeurs pour la santé, mais peut aussi prévenir certaines affections. Il est ainsi conseillé d'en limiter la consommation. Consommons donc la bière avec modération. Elles sont des organisations à but non lucratif. Les organisations non gouvernementales ne relèvent pas d'une institution ou d'un État et sont indépendantes. Comment crée-t-on une ONG et quels sont les statuts juridiques au Bénin? Chantal Devono, présidente de l'ONG Rehoboth, répond au micro de Julie Setonji et Stéphanie Dekpemadora. Une ONG est une organisation non gouvernementale ou une association à but non lucratif et d'intérêt public et qui ne relève pas de l'État ni d'une organisation internationale. Pour créer une ONG, il suffit de se rapprocher soit de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, selon que vous êtes une ONG à caractère religieux ou pas. Et si vous remplissez les critères, vous les déposez et après vous aurez votre récépissé d'enregistrement. Il faut forcément un statut, il faut des règlements intérieurs que vous devez ensemble rédiger, vous devez vous entendre pour définir les tests de base de l'ONG que vous allez déposer au ministère ou à la préfecture, accompagné des autres pièces telles que le casier judiciaire des membres, la liste de présence, le PV d'AG. Une ONG, c'est soit une association ou soit c'est une fondation. Une association, c'est que c'est 2 ou plusieurs personnes qui mettent leurs connaissances, leurs activités, leurs moyens ensemble dans un but d'aider d'autres personnes sans attendre prioritairement quelque chose en retour. Par contre, la fondation, c'est une autre structure ou une autre personne qui affecte son patrimoine à la structure pour une cause donnée. Toute personne qui a vraiment à cœur une cause qu'elle veut défendre, elle peut être une personne morale comme physique, peut créer une ONG. Il y a beaucoup d'opportunités que les ONG peuvent offrir parce que déjà un jeune qui finit par exemple ses études et qui recherche un stage, je crois que c'est déjà une grande opportunité. Le plus grand capital de l'ONG, c'est le capital humain. Quand tu trouves 1, 2, 3 personnes qui adhèrent à la vision, qui comprennent la vision et qui la portent avec toi, tu es parti. Autre information dans ce journal avec la compilation des faits marquants de l'actualité nationale. La Nation en bref, c'est avec Rodrigue Babagbeto.
CEP 2020, session des malades, la date de composition est désormais connue. Les candidats ayant raté la session normale de l'examen du certificat d'études primaires pour des raisons justifiées sont conviés à prendre part à la session des malades du dit examen le lundi 10 août 2020. C'est ce qu'a annoncé le premier responsable de la direction des examens et concours DEC du ministère des enseignements maternels et primaires. Rappelons que cette année, la session normale du CEP a connu un taux de réussite de 84,70% au plan national contre 84,18% en 2019. Comment s'y prendre pour la reprise des cours des élèves du CI au CM1 pour les 5 semaines de cours des écoliers? Hormis les dispositifs de lavage des mains à mettre en place dans les écoles, pas d'obligation aux écoliers de porter le masque, pas de distanciation sociale à respecter par les enfants. C'est le point qu'a fait le ministre des Enseignements primaires aux acteurs de son secteur. Salimane Karimou explique que les apprenants qui le désirent peuvent porter le masque, mais le port ne conditionne pas l'accès en classe, car, dit-il, selon des études scientifiques, les enfants sont moins contaminés et moins contaminants du fait de leur jeune âge. L'enseignant, par contre, est tenu d'observer une distance de 3 mètres au moins par rapport aux enfants en classe. Il doit également porter le masque, peut l'enlever lors du déroulement du cours pour être audible et le replacer aussitôt une fois qu'il a fini de parler. Pendant les 5 semaines de cours, les enseignants ne vont pas tenir compte de tout le programme de formation. Ils doivent se conformer à un guide pédagogique spécialement conçu à cet effet par le ministère. Le secteur des médias au Bénin est en passe de connaître un rayonnement, ceci grâce aux États-Unis qui désirent collaborer avec le pays pour une sauvegarde de la liberté de la presse et des médias, base très importante de la démocratie au Bénin et au pays de l'oncle Sam. C'est le contenu de l'audience tenue entre le ministre de la Communication Alain Orunla et l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney. Au menu des échanges, des opportunités de formation pour les journalistes ainsi que la question de suspension des médias en ligne et la possibilité d'accompagner le gouvernement afin de débloquer les appuis prévus par le PAG pour les médias. Au Cameroun, un investisseur local injecte 9 milliards de francs CFA dans la production de produits laitiers et de biogaz dans le septentrion. Le projet va permettre de créer environ 200 emplois et va bénéficier, selon le promoteur, des avantages fiscalo-douaniers prévus par la loi des finances 2013. Cette unité agro-industrielle en gestation pourrait devenir la première unité industrielle de ce type fonctionnel dans la région d'Adamawa, une région propice à l'élevage. Les 2 laiteries construites par le gouvernement depuis bientôt 5 ans n'ont véritablement jamais fonctionné selon les sources locales. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg. À demain.